Bonjour, je suis Carole, la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les thérapeutes, les coachs et les praticiens du bien-être intuitif à ancrer leur vision dans la matière et ça passe notamment avec ma casquette de web designer par la création de leur site internet. Dans la vidéo de cette semaine, je vais te parler des 3 outils que je te recommande d'avoir sur ton site internet. En effet, une fois que ton site internet est créé, il y a tout un ensemble de choses que tu peux installer pour te simplifier la vie. Donc il y a 3 outils que personnellement j'installe systématiquement sur les sites de mes clientes qui sont toutes praticiennes du bien-être. Donc le premier outil, et je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, c'est une mailing list. Donc la mailing list, c'est en fait le fait de posséder, posséder c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de pouvoir avoir une base de données de la liste de tes prospects et de tes clients. Comment tu vas récupérer cette base de données? Déjà, tu vas leur proposer, pour tes clients, c'est assez simple, tu vas leur demander tes contacts email, leur demander l'autorisation de pouvoir leur écrire. Pour ceux qui visitent ton site internet, donc pour tes prospects, tu vas, puisque comme tu le sais, les gens sont de plus en plus sollicités, tu vas devoir leur proposer quelque chose dont la valeur perçue va être suffisamment forte pour qu'ils acceptent de donner leur adresse email en échange de ce que tu vas leur proposer. Donc évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens, à la fois par rapport à ce que toi tu vas proposer, et puis pour eux, que tu ne vas pas offrir une recette de cuisine si tu es sophrologue par exemple. Quelque chose qui ait du sens et qui soit cohérent avec les services que tu proposes par la suite. Donc évidemment, bien respecter les règles du RGPD quand tu mets en place une mailing list. Il y a quand même des choses assez importantes à respecter, notamment pour la collecte des adresses email. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Tu vas peut-être me dire, mais moi je prends les SMS de mes clients, ça me suffit. Il y a plusieurs intérêts à faire ça. Donc déjà, tout miser sur les réseaux sociaux, c'est risqué si les réseaux disparaissent demain. Si l'algorithme change de façon à ce que tu perdes une grande partie de tes abonnés, de ne plus pouvoir les contacter. Parce que, contrairement à tes abonnés sur les réseaux sociaux, tu es plus ou moins propriétaire en fait de ton adresse email et tu peux leur écrire quand tu veux. Et tu es assuré qu'à moins qu'ils n'ouvrent pas ton email, mais ils vont recevoir la communication. Alors que dans le fait d'avoir des abonnés, c'est l'algorithme qui va décider si telle ou telle personne voit ou pas le message que tu leur envoies. Donc déjà, c'est toi qui es en contrôle par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire de cette liste email? Bien déjà, tu vas pouvoir te rappeler au bon souvenir de tes prospects ou de tes clients. Tu vas pouvoir aussi leur donner ton actualité, par exemple leur apprendre que tu as créé des nouveaux ateliers, ou pouvoir, si jamais la situation sanitaire le demande, leur dire que tu bascules en ligne et que tout est prêt, que voilà comment ils peuvent réserver une séance en ligne, etc. Et tu vas pouvoir aussi leur proposer des réductions, par exemple pour la Saint-Valentin, tu peux leur proposer une réduction. En tout cas, tu peux rentrer en contact et il faut savoir que la plupart des gens, c'est pas pour rien qu'ils te donnent pas leur adresse email comme ça, c'est parce qu'en fait, ça reste quelque chose de très personnel, parce que c'est quelque chose qu'ils consultent plusieurs fois par jour leur email. Donc avoir leur email, c'est être beaucoup plus certaine d'être visible de la part de tes prospects et puis aussi entretenir la relation avec tes clients. Et après, évidemment, je t'invite, si ça te parle, et en tout cas, moi, c'est une stratégie que je ne peux que te recommander, à écrire régulièrement à ta liste email, à écrire des newsletters, à aborder, à amorcer plutôt une relation de confiance avec tes lecteurs. Le deuxième outil que je te recommande vraiment d'avoir sur ton site internet, et quand je fais des audits de site internet, je ne le vois que carrément jamais, enfin vraiment très 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 peu de fois, c'est un outil de réservation de tes séances en ligne. Souvent, le processus que je vois pour les personnes dont je fais l'audit ou mes clientes au démarrage, avant qu'on travaille ensemble, c'est ce procédé. Donc, quand quelqu'un veut travailler avec elle, dis-moi si c'est comme ça pour toi. Si tu regardes cette vidéo en live, je regarde, mais je ne pense pas que j'ai de commentaires en direct sur Instagram. S'il y a 2 personnes qui me regardent. Et bonjour Sinel, je viens de voir ton nom. Et du coup, ce que je vois souvent comme outil, comme processus, c'est celui-ci. Donc la personne, elle t'appelle. En général, vu que tu es probablement en séance, elle tombe sur ton répondeur. Elle va te laisser un message. Tu la rappelles. Tu tombes sur son répondeur. Tu lui laisses un message. Et comme ça, au bout de plusieurs itérations, avant que vous arriviez à vous avoir
sans passer par le répondeur et à trouver un créneau en ouvrant vos agendas papier toutes les deux et puis en trouvant quel est le créneau qui va vous convenir. Donc déjà, tu as perdu je ne sais pas combien de temps où tu dois appeler, rappeler. Donc voilà. Si tu procèdes par email, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'adapte un peu le processus, mais c'est le même. La personne va t'envoyer un email, tu vas lui renvoyer un email en lui proposant un créneau, elle va te dire ah ben non, là je peux pas, j'ai piscine, etc. Et tu vas faire un ping-pong comme ça par email jusqu'à ce que vous trouviez un créneau où vous soyez disponibles toutes les deux. Il y a beaucoup plus simple. Si tu fais ça, arrête tout de suite. Il y a vraiment des outils simples qui vont te permettre de proposer, d'être en contrôle des plages sur lesquelles tu veux être contacté déjà, de ne pas être obligé d'être en réaction à tout ce qui arrive, c'est-à-dire aux emails, aux SMS, aux téléphones qui arrivent. Et toi, de proposer aux gens, voilà, quand vous voulez prendre rendez-vous avec moi, voilà les jours où je suis disponible pour tel type de séance. Et voilà les créneaux. Et vous prenez rendez-vous en ligne avec un outil. Il y a plein d'outils différents. Tu peux prendre page jaune, mais il y en a plein d'autres en fait. Mais au moins, c'est toi qui es en contrôle des plages que tu proposes et la personne, elle peut réserver en plein milieu de la nuit si elle a envie. Elle n'attend pas de savoir si tu es disponible ou pas. Elle peut, puisqu'elle a les dates des dispos que tu lui proposes, qui peuvent être même synchronisées avec ton agenda perso, être sûre que tu vas être dispo à ce créneau-là, puisque tu as marqué que tu étais dispo. Elle peut vérifier, elle prend le temps, voilà, elle n'est pas pressée. Et du coup, ça t'évite d'aller-retour, tu reçois directement une confirmation d'email dans ta boîte mail. Et t'as rien eu à faire, pas d'aller-retour. Parce que ça, c'est du temps de gestion administrative qui ne t'apporte rien du tout. C'est du temps à la place duquel tu pourrais faire des actions qui vont te rapporter des clients, faire des actions marketing, préparer une pub Facebook, préparer des articles, préparer une vidéo, aller distribuer des flyers, aller voir des gens, nouer des partenariats. Ça va te rapporter des clients, mais pas ça. C'est vraiment du temps perdu. Donc simplifie la vie de toi et de tes clients, hein, c'est valable pour les deux, et puis installe un outil de réservation en ligne. Et le troisième outil, et surtout avec la situation sanitaire, je t'invite vraiment à mettre ça en place, pour pouvoir prendre des séances à distance, il va falloir que tu puisses prendre les paiements en ligne. Autant, et encore moi je ne recommande pas, mais autant quand tu es en face à face, quand tu es en présentiel, tu peux prendre les chèques, tu peux prendre les espèces, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais des séances en ligne, comment tu fais? Tu ne vas pas demander à la personne de t'envoyer un chèque, avec le risque en plus que ce soit un chèque en bois, il y a toujours ce risque-là, attendre que le chèque soit encaissé, donc il y a le délai postal, le délai d'encaissement, donc tu vas attendre au moins une semaine avant que la personne puisse réserver une séance. C'est juste trop long, enfin c'est pas possible. Un virement c'est pareil, il y a au moins 3-4 jours avant que ça arrive sur ton compte. Le plus simple c'est de pouvoir proposer à la personne de réserver. Bonjour Manuela, oui Manuela confirme que ça lui a allégé, ça a augmenté son chiffre d'affaires. Merci Manuela. Manuela est une de mes clientes. Et du coup, j'ai perdu le fil du coup, c'est pas de la faute de Manuela, c'est moi. Et du coup, oui, ça va te permettre en fait de pouvoir permettre à la personne de réserver et de payer. Gros avantage, c'est que tu vas éviter ce qu'on appelle communément les lapins, c'est-à-dire les personnes qui réservent mais qui ne se présentent pas. Donc du coup, ce qui leur permet de réserver et de payer en même temps, d'une part, ça permet pour toi d'éviter ton taux de non-présentation, et d'autre part, je sais qu'il y en a certaines qui m'en ont parlé, qui ont du mal à, une fois que la séance a été faite, aller aborder la partie bassement matérielle, c'est-à-dire maintenant, la personne est toute détendue, il va falloir que je lui demande de me payer. Et oui, c'est mieux, tu vas quand même pas la laisser partir. Et c'est un vrai exemple, je n'invente rien. En lui disant, ah, mais elle me paiera la prochaine fois. Attention, si tu raisonnes comme ça, gros warning, gros drapeau rouge, ton entreprise va être en danger si tu raisonnes de la sorte. Tu as besoin d'être payé, tu n'es pas une œuvre de charité, tu n'es pas une action, une organisation caritative, tu as besoin de faire entrer l'argent pour pouvoir te rémunérer. Hein. Donc si c'est difficile pour toi, ou en tout cas si tu ne veux pas, on va dire, faire redescendre la personne sur terre rapidement en lui demandant de payer, eh bien le fait de pouvoir permettre à la personne de payer à l'avance, eh bien, du coup, tu ne t'occupes que de ta prestation le moment où elle est là, et donc c'est réglé, et puis tu te concentres que sur la partie que tu aimes. L'autre partie, ça a été fait à distance avant. Manuela nous dit, travailler en distance, les clients règlent en ligne avant le rendez-vous, c'est cool. Ben oui, bien sûr, quand tu règles à distance, de toute façon, quand tu travailles à distance, tu es obligé d'avoir un mode de paiement à distance de toute façon. Et moi, j'invite toutes les thérapeutes, toutes les praticiennes du bien-être, même si tu as un cabinet, à avoir quand même en backup de quoi travailler à distance, si c'est possible évidemment pour toi. Donc voilà les 3 outils, je résume, que je te recommande d'avoir sur ton site internet. Donc c'est un système, en tout cas une mailing list, et avoir quelque chose,
un cadeau gratuit pour récupérer les adresses email de tes prospects, de tes clients. 2, un système de réservation de tes séances en ligne. Et 3, un système de paiement de tes séances en ligne afin d'être dégagé de tout ça. Donc n'hésite pas, sur un commentaire, à mettre un message sous cette vidéo et j'en profite pour te signaler que j'organise dans une dizaine de jours, du 22 au 26 février, un challenge en direct, en live, qui sera sur Facebook, où on va parler de tout ce qui est création de site internet. Donc pendant 5 jours, je vais te faire passer par toutes les questions que tu dois te poser, toutes les étapes, pour te permettre de faire ton site en quelques jours. On va voir quelle est la meilleure plateforme pour les praticiens du bien-être, parce qu'il y en a beaucoup et elles ne se valent pas toutes. Je te dis ça avec ma casquette de web designer. On va voir aussi moi je vais te donner mon secret de web designer pour créer ton site. On va aussi parler des erreurs à éviter que je ne veux pas voir, je ne veux plus voir sur les sites des praticiens du bien-être parce que je les vois trop souvent avec des vrais exemples. J'ai flouté les noms. Et on va voir aussi comment gagner du temps dans la création de ton site. Et petite nouveauté, on va faire aussi une petite ronde d'EFT pour aller libérer la peur de la technologie que je vois c'est beaucoup de praticiens du bien-être et qui n'a pas de lieu d'être parce que, je te le dis, il y a des outils simples et faciles à utiliser, donc tout est possible. Donc si tu veux t'inscrire, c'est simple, tu vas sur monmarketingholistique.com/challenge et tu t'inscris. On démarrera le lundi 22 février, ça sera en live, mais pour les inscrites, il y aura évidemment un replay. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à faire suivre à tes copines si tu veux faire le challenge avec d'autres personnes. Emmanuela me dit, c'est grâce à toi Carole que j'ai lancé ça, j'en suis reconnaissante. Mais avec grand plaisir Manuela, et ton site est vraiment beaucoup mieux effectivement optimisé grâce au travail qu'on a fait ensemble et je suis contente de voir que ça se retranscrit aussi dans ton chiffre d'affaires et c'est génial. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live qui sera aussi sur une thématique de la création de site, c'est la thématique du mois de février. Donc n'hésite pas à rejoindre le challenge si tu veux aller plus en détail. On va vraiment aller en profondeur dans tout ce qui concerne la création de sites pour les praticiens de bien-être. À bientôt, bonne semaine!